Ma famille s'est moquée de moi pendant des années, elle ne trouvera jamais l'amour. Mais ils n'ont jamais su que j'étais déjà marié. Un jour, quand ma sœur a accidentellement ouvert la porte et vu mon mari à mes côtés, ils sont tous devenus pâles en découvrant qui il était vraiment. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le verre que je tenais à la main a failli me glisser des doigts quand le rire strident de ma tante a fendu l'air à travers la table. Là voilà, notre éternel célibataire, a ricané tante Linda, faisant tournoyer son vin comme si cela faisait partie du spectacle. Émilie, ma chérie, peut-être qu'un jour tu nous ramèneras enfin un homme à la maison au lieu de tes excuses. Toute la salle à manger a éclaté de rire. Les fourchettes ont cliqueté. Mon cousin a affiché un sourire narquois. Et mon père a secoué la tête avec un soupir, feignant la déception. Ma sœur cadette, Rachel, s'est penchée en arrière sur sa chaise, la voix dégoulinante de moquerie. Allez, et aime. Admets-le. L'amour, ce n'est tout simplement pas pour toi. Certaines femmes sont faites pour se marier et d'autres, elle a marqué une pause, me scrutant de la tête aux pieds comme si j'étais une bête de foire, sont simplement faites pour rester seules. Mon estomac s'est noué, mais je n'ai pas bronché. Il faisait ça depuis des années. Chaque réunion de famille se transformait en spectacle à mes dépens. Les blagues, les sourires en coin, les rappels constants qu'à leurs yeux, j'étais destiné à l'échec. Mais ce qu'ils n'ont jamais su, ce qu'aucun d'entre eux n'avait jamais ne serait-ce que soupçonné, c'est que je ne cherchais pas simplement quelqu'un. Je n'essayais pas de trouver l'amour. J'étais déjà marié, et pas à n'importe qui. J'ai pincé les lèvres, essayant de ne pas sourire. S'il savait qui attendait dehors, il s'étoufferait avec chaque parole cruelle qu'il m'avait jamais jetée à la figure. Rachel s'est penchée en avant, ses ongles tapotant contre son verre de vin, les yeux brillants de cruauté. « Qu'est-ce qu'il y a, Émilie ? Tu es bien silencieuse ce soir. Pas d'histoire de petit ami mystérieux à nous raconter ? Ou est-ce qu'il s'est aussi volatilisé ?» C'est à ce moment-là que la sonnette a retenti. Le son a fendu la pièce comme une lame. Toutes les têtes se sont tournées. Ma mère a froncé les sourcils, agacée. Qui cela peut-il bien être ? Rachel, toujours avec son sourire narquois, s'est levée et s'est pavanée jusqu'à la porte. Elle l'a ouverte brusquement avec la même arrogance, prête à congédier quiconque se trouvait de l'autre côté. Mais son visage s'est figé. Ses yeux se sont écarquillés. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. Car là, debout, grand, calme et dégageant une autorité naturelle, se trouvait mon mari, Daniel. Sa présence a empli l'embrasure de la porte comme une tempête. Les épaules larges, les cheveux sombres, son costume sur mesure épousant parfaitement sa silhouette. Il ne souriait pas. Ses yeux, vifs et froids, ont balayé Rachel avant de la dépasser pour se fixer directement sur moi. Le silence dans la pièce est devenu suffocant. Rachel a reculé d'un pas, sa main agrippant toujours la poignée de porte comme si elle en avait besoin pour rester debout. « Attendez, où vous êtes ?» Daniel est entré sans demander la permission, sa main glissant dans le creux de mon dos dans un geste de possession discret et protecteur. Toute la famille nous dévisageait, la mâchoire pendante, comme si la réalité elle-même les avait trahis. Je me suis enfin autorisé à sourire. Je vous présente mon mari, tout le monde. Le visage de mon père a perdu toutes ses couleurs. Le verre de tante Linda lui a glissé des mains et s'est brisé sur le sol. Mais Rachel, elle, est restée figée, la voix tremblante alors qu'elle murmurait enfin les mots qui ont plongé la pièce dans un chaos complet. « Émilie, tu es mariée à lui. » L'air dans la salle à manger était devenu immobile, comme si chaque souffle avait été volé au moment où Daniel était entré. Le sourire narquois de Rachel avait disparu, sa mâchoire était crispée, ses yeux allant et venant entre moi et l'homme qui se tenait maintenant avec sa main posée fermement contre mon dos. Pour une fois, elle n'avait aucune insulte bien sentie à lancer. Mon père, Richard, s'est éclairci la gorge, essayant de reprendre le contrôle. « Émilie, qu'est-ce que c'est que ça ? Une sorte de blague ?» Sa voix tremblait légèrement, trahissant la façade calme qu'il essayait toujours d'afficher. J'ai penché la tête, savourant le tremblement dans sa voix. « Non, papa, ce n'est pas une blague. C'est mon mari. » Le regard de Daniel a balayé la table, calme mais implacable. Son poids a fait baisser les yeux à mes cousins. Tante Linda, habituellement la voix la plus forte de la pièce, a pincé les lèvres, ses doigts tremblants alors qu'elle essayait de ramasser les morceaux de son verre de vin brisé. Rachel a finalement retrouvé sa voix. Mariée à lui ? Sa voix s'est brisée et sa main s'est posée sur sa poitrine comme si elle avait du mal à respirer. « Émilie, est-ce que tu comprends seulement qui ?
La voix de baryton profonde de Daniel l'a interrompu. Elle comprend parfaitement. Sa voix portait une autorité qui a fait que toutes les têtes se sont tournées vers lui. Et je vous suggère de vous rappeler dans quelle maison vous vous trouvez avant de continuer à lui manquer de respect. L'atmosphère dans la pièce a changé. Il savait tout ce que cela signifiait. Margaret, ma mère, nous a regardés avec des yeux écarquillés. Émilie, pourquoi? Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Son ton n'était pas celui d'une mère inquiète. Il était tranchant, presque accusateur, comme si je les avais trahis en gardant ce secret. Je lui ai lancé un regard ferme. Parce que vous ne m'auriez jamais cru. Vous avez passé des années à vous moquer de moi, à me traiter de cas désespéré, à me rappeler que je ne serai jamais assez bien pour personne. Pourquoi partagerais-je la chose la plus importante de ma vie avec des gens qui ne trouvent de plaisir qu'à me rabaisser? Le silence était assourdissant. La main de Daniel a doucement serré mon dos, m'ancrant, et quand il a repris la parole, sa voix était posée. J'en ai assez entendu. Émilie mérite mieux que le traitement qu'elle a reçu ici. Vous vous êtes moqué d'elle, vous avez douté d'elle, et pendant tout ce temps, elle construisait une vie bien au-delà de votre imagination superficielle. Richard s'est levé, essayant de reconquérir son autorité. Sa voix était plus forte maintenant, mais pas plus assurée. Écoutez, Daniel, ou Monsieur Carter, peu importe votre nom. Je me fiche de qui vous êtes. Elle reste ma fille, et je mérite une explication. Ce secret. C'est inacceptable. Je n'ai pas pu retenir le rire qui m'a échappé. Un rire plein de l'amertume que j'avais ravalé pendant des années. Inacceptable? Papa, ce qui est inacceptable, c'est la façon dont tu as étalé mes échecs à chaque dîner. Tu as fait de moi le souffre-douleur de la famille. Et maintenant, tu penses que tu mérites des réponses? Le visage de Rachel est devenu rouge, sa voix aiguë de désespoir. Tu aurais pu me le dire, à moi, ta sœur. Au lieu de ça, j'ai dû la prendre comme ça, en ouvrant la porte, et en le voyant là. Est-ce que tu réalises à quel point c'est humiliant pour nous? Je me suis tourné lentement vers elle. Humiliant pour toi, Rachel? Tu as construit ta propre valeur en me dénigrant. Chaque insulte, chaque rire narquois, chaque regard exaspéré, tu vivais pour ça. Peut-être que maintenant tu comprendras enfin ce que ça fait d'être de l'autre côté. La présence de Daniel se dressait à côté de moi. Et quand ses yeux se sont fixés sur Rachel, elle a instantanément baissé le regard. Tante Linda a finalement pris la parole, bien que sa voix soit plus faible que d'habitude. Émilie, ma chérie, on te taquinait seulement parce que, eh bien, on s'inquiétait pour toi. Tu es si sensible. Mes lèvres se sont courbées en un sourire acéré. Non, tante Linda, vous n'étiez pas inquiet. Vous étiez amusée. J'étais le divertissement de la famille. La tension était palpable. Les fourchettes gisaient abandonnées sur les assiettes. Les verres restaient intacts. Personne n'osait bouger. Puis Daniel m'a tiré un peu plus près de lui, sa voix portant une finalité. Je pense que nous sommes restés assez longtemps. Émilie n'a pas besoin de se justifier. Vous ne méritez pas la vérité qu'elle vous a offerte ce soir. J'ai senti ma poitrine se gonfler, non seulement de soulagement, mais d'un pouvoir que je n'avais jamais été autorisé à ressentir dans cette maison. Pour une fois, ils ne se moquaient pas de moi. Pour une fois, c'était eux qui cherchaient leurs mots. Richard s'est avancé, le visage empourpré de colère. Émilie, n'ose pas franchir cette porte. Tu fais toujours partie de cette famille, et si tu penses que tu peux te pavaner ici comme si de rien n'était. La voix de Daniel a tranché la sienne comme le tonnerre. Attention. Un seul mot, bas mais autoritaire, qui a figé mon père sur place. Ses poings se sont serrés, mais il n'a pas bougé d'un pouce. J'ai jeté un dernier regard en arrière, croisant leurs visages stupéfaits et blêmes. Vous avez passé des années à vous moquer de moi. Des années. Et pourtant, pendant tout ce temps, je vivais une vie dont vous ne pourriez même pas rêver. Ce soir, la plaisanterie est terminée. Sur ce, Daniel et moi nous sommes tournés ensemble vers la porte. Le bruit de mes talons claquant sur le parquet était la seule chose qui brisait le silence étouffant. Le murmure haletant de ma sœur nous a suivis, fragile, tremblant et rempli d'incrédulité. Elle l'a vraiment épousé. L'air nocturne m'a frappé le visage comme un vent de liberté lorsque Daniel et moi sommes sortis de cette maison suffocante. Les phares de son SUV noir jetaient une lueur sur l'allée. Mon cœur battait encore la chamade en repensant à la voix tremblante de mon père, à la façon dont Rachel avait fixé Daniel comme si elle avait vu un fantôme. Mais avant que nous n'atteignions la voiture, la porte d'entrée s'est ouverte à la volée. « Émilie, attends !»
La voix de Rachel s'est brisée alors qu'elle sortait en titubant sur le porche. Elle avait les bras enroulés autour d'elle-même, comme si le froid de l'automne l'avait enfin atteinte. Daniel s'est arrêté, sa main se resserrant de manière protectrice autour de la mienne. Ses yeux se sont tournés vers elle, vifs, prudents. Le regard de Rachel s'est posé sur lui, puis est revenu vers moi, son ton étant plus moqueur, mais désespéré. Je ne savais pas. Si j'avais su que c'était vous? Elle s'est interrompue, le visage pâle. Pourquoi ne nous as-tu pas dit qui était ton mari? Daniel n'a pas scié. Sa voix était calme et froide. Parce que ça ne vous regardait pas. Les lèvres de Rachel tremblaient. C'est Daniel Carter. Elle a prononcé le nom comme une confession. Ses yeux brillaient à la lumière du porche. Le même Daniel Carter qui... Elle s'est arrêtée, me regardant puis le regardant rapidement, comme si même le dire à voix haute pouvait l'y attirer des ennuis. J'ai penché la tête, l'étudiant. Qu'est-ce qui ne va pas, Rachel? Soudain sans voix? Tu n'as jamais eu de mal à trouver les mots quand il s'agissait de te moquer de moi. Ses épaules se sont affaissées, et pour la première fois depuis des années, j'ai vu de la peur à la place de l'arrogance. Tu ne comprends pas, Émilie. Il est puissant. Les gens ne se mettent pas en travers de son chemin. Le silence de Daniel en disait plus que ses mots n'auraient jamais pu le faire. La voix de Rachel s'est brisée en un murmure. Papa savait. C'est pour ça qu'il avait cette tête, là-dedans. Il vous a reconnu. Et il a toujours dit que si jamais on se retrouvait face à vous, on devait. Elle s'est de nouveau arrêtée, secouant la tête. J'ai cligné des yeux, stupéfaite. Mon père savait qui était Daniel. Toutes ces années à se moquer de moi, à me rejeter, à me qualifier d'échec, il savait. Ma poitrine a brûlé d'un mélange de fureur et de trahison. Donc, il ne se moquait pas de moi juste pour le plaisir. Il voulait que je reste insignifiante, invisible. Il ne voulait pas que je sache ce que j'avais déjà. Rachel s'est mordu la lèvre, la voix tremblante. Émilie, s'il te plaît. Tu ne sais pas quel genre d'homme tu as épousé. Daniel s'est enfin tourné complètement vers elle. La lumière du porche a capté la ligne nette de sa mâchoire, le feu constant dans ses yeux. Et pourtant, je n'ai jamais levé la voix sur ta sœur. Je ne l'ai jamais traitée comme vous l'avez tous fait. Demande-toi qui est le vrai danger ici. Rachel a tressailli, son visage s'effondrant. Elle n'avait pas de réponse. J'ai fait un pas en avant, mes mots acérés. Rachel, est-ce que tu t'entends? Tu es terrifiée par un homme qui ne m'a jamais montré que de l'amour et du respect. Mais tu n'as pas eu peur de me démolir pendant des années. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur la définition du danger de cette famille. Les yeux de Rachel se sont remplis de larmes. Mais Daniel m'a tiré doucement vers le SUV. On en a fini ici. Mais alors que nous ouvrions la portière, une autre silhouette a émergé de la maison. Mon père. Émilie. La voix de Richard a retenti dans l'allée. Son visage était rouge, c'est pas mal assuré, comme s'il menait une guerre intérieure. Ne pars pas comme ça. Tu ne comprends pas à qui tu as affaire. Je me suis retourné, ma colère bouillonnant. Non, papa. C'est toi qui ne comprends pas. Pendant des années, tu m'as dit que je n'étais rien, que je n'aurais jamais personne, que j'étais destiné à l'échec. Et pendant tout ce temps, tu savais exactement avec qui j'étais marié. Tu m'as maintenu dans l'ombre exprès. La voix de Richard a vacillé, mais il a essayé de reprendre le contrôle. Je voulais seulement te protéger. Me protéger? Ma voix tremblait de fureur. En m'humiliant? En laissant ma sœur et ma tante me démolir chaque fois que je mettais les pieds dans cette maison? Ce n'est pas de la protection. C'est de la cruauté. La main de Daniel a effleuré mon épaule, me stabilisant, mais son propre regard était glacial alors qu'il s'adressait à mon père. Richard, je t'ai prévenu il y a des années que si jamais tu te mettais en travers du bonheur d'Émilie, tu le regretterais. Ce soir est ton rappel. Le sang a quitté le visage de mon père, ses lèvres formant une ligne fine et tremblante. Il a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Le poids du silence entre eux était suffocant. Ma mère se tenait maintenant dans l'embrasure de la porte, agrippant le cadre avec des doigts blêmes, son expression figée entre la peur et l'incrédulité. Je me suis tourné vers Daniel, ma voix plus douce, bien qu'elle porte tout le feu d'années de répression. Allons-y. J'ai perdu assez de ma vie à essayer de faire mes preuves auprès de gens qui n'ont jamais mérité de me connaître. Daniel a ouvert la portière passager, ses yeux toujours rivés sur mon père. Elle n'a pas besoin de cette maison. Elle n'a pas besoin de votre approbation. Elle m'a, et c'est plus que ce que vous ne lui donnerez jamais. Je me suis glissé sur le siège, mon cœur battant à tout rompre,
le son de la respiration lourde de mon père me suivant comme un écho du passé. Daniel a fermé fermement la porte, la barrière finale entre moi et la famille qui m'avait mis en cage pendant si longtemps. Alors que le moteur rugissait, j'ai jeté un coup d'œil en arrière à travers la vitre teintée. Rachel se tenait figée, les bras enroulés autour d'elle, ses lèvres bougeant sans un son. Ma mère était appuyée contre le chambranle de la porte, le visage blême. Et mon père, il est resté là, à fixer la voiture comme si tout ce qu'il avait construit ou le contrôle, le ridicule, le pouvoir s'était finalement effondré en une seule nuit. Et pour la première fois, je ne me sentais pas petite. Je n'avais pas honte. Je me sentais invincible. Le vrombissement du moteur du SUV a empli la nuit alors que Daniel nous engageait sur la route déserte. Mes mains tremblaient sur mes genoux, non pas de peur, mais à cause de la décharge d'adrénaline qui parcourait mon corps. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas ravalé mes mots. Je n'étais pas resté assis en silence pendant qu'ils me démolissaient. J'avais parlé, et ils avaient enfin écouté. Mais une question persistait au fond de mon estomac. « Daniel », ai-je murmuré, regardant par la fenêtre le flou des lampadaires. « Mon père te connaissait. Rachel te connaissait. Pourquoi ont-ils si peur de toi ?» La mâchoire de Daniel s'est contractée et ses mains se sont resserrées sur le volant. Ses yeux sont restés sur la route, sa voix basse mais stable. « Parce que ton père a autrefois travaillé pour moi, et il m'a trahi. » Ma tête s'est tournée brusquement vers lui. « Quoi ?» Il m'a enfin jeté un regard, son expression ne s'adoucissant que pour moi. Il y a des années, Richard est venu me voir pour obtenir un investissement. Je lui ai donné sa chance, je lui ai confié des ressources dont la plupart des hommes ne peuvent que rêver. Mais il les a gaspillées, a menti, a pris des raccourcis, a essayé de s'en tirer comme si je ne le découvrirais jamais. Quand je l'ai fait, je lui ai donné un seul avertissement, ne jamais se mettre en travers du chemin de quelqu'un à qui je tenais. Les pièces du puzzle se sont mises en place dans mon esprit. Le visage blême de mon père, sa voix tremblante, sa tentative désespérée de me contrôler. Il avait été terrifié depuis le début, non pas de me perdre, mais que Daniel revienne. J'ai dégluti difficilement. Donc, toutes ces années, à se moquer de moi, à me maintenir dans l'insignifiance. C'était parce qu'il ne voulait pas que je sois lié à toi. Il essayait de cacher sa propre honte. La main de Daniel s'est posée sur la mienne, chaude et rassurante. Exactement. Il a essayé d'enterrer son erreur en t'enterrant toi. Mais tu n'es pas sa faiblesse, Émilie. Tu ne l'as jamais été. Tu es son rappel qu'il ne peut pas effacer le passé. Des larmes ont brûlé au coin de mes yeux. Mais elles ne venaient pas de la tristesse. Elles venaient de la puissance de voir enfin la vérité. Le temps que nous arrivions à notre pentouse, avec la ligne d'horizon de la ville scintillant au loin, mon téléphone bourdonnait déjà sans arrêt. Des appels de Rachel, de maman, même de papa. Je les ai tous ignorés. Mais un message est arrivé qui m'a serré la poitrine. « Émilie, s'il te plaît, reviens. Nous devons parler. Ce n'est pas ce que tu penses. » Daniel a jeté un coup d'œil à l'écran, puis à moi. « Veux-tu y retourner ?» J'ai fixé le message, ma poitrine se soulevant et s'abaissant sous son poids. Un instant, l'ancienne Émilie, celle qui aspirait à l'acceptation, celle qui serait retournée en courant pour prouver sa valeur, a murmuré à mon oreille. Mais je me suis souvenu des ricanements, des rires, de la façon dont ils se nourrissaient de mon humiliation comme si c'était le spectacle du dîner. Non, ai-je dit fermement. Je ne veux pas de leurs explications. Je ne veux pas de leurs excuses. Ils m'ont montré qui ils sont. Et ce soir, je leur ai montré qui je suis devenu. Les yeux de Daniel se sont adoucis, une lueur de fierté traversant son visage. C'est ma femme. Le lendemain matin, cependant, la tempête a atteint son paroxysme. La nouvelle s'était répandue, car bien sûr, Rachel n'avait pas pu tenir sa langue. Je me suis réveillé avec des titres clignotants sur mon téléphone, le magnate des affaires Daniel Carter aperçu avec sa femme secrète, Emily Carter. Des photos de paparazzi étaient partout. Daniel à côté de moi dans l'allée. Les visages stupéfaits de ma famille en arrière-plan. Le message vocal de mon père est arrivé ensuite, tremblant et brisé. « Émilie, tu ne comprends pas ce que cela signifie pour nous, pour la famille. S'il te plaît, tu dois arranger ça. » J'ai failli rire. Pour nous? Non, il n'avait jamais été question de Il n'avait toujours été question que de lui. Vers midi, ma famille s'est présentée à notre immeuble. Le portier a appelé pour nous prévenir. Daniel a haussé un sourcil, mais j'ai hoché la tête. Je le voulais. Je voulais la confrontation finale. Quand nous sommes entrés dans le hall, ils attendaient.
Richard, pâle et désespéré. Margaret, serrant son sac à main comme si c'était un bouclier. Et Rachel, les yeux rouges, le mascara coulant de ses pleurs. Mon père s'est avancé le premier. Émilie, écoute. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais tu ne comprends pas le poids de ce qui se passe. Si les gens découvrent mon passé avec Daniel. Je l'ai interrompu, ma voix tranchante. Il ne s'agit plus de ta réputation, papa. Il s'agit de la mienne. Pendant des années, tu as fait de moi ton bouc émissaire, la risée de ta famille. Et pendant tout ce temps, tu cachais tes propres échecs. Les lèvres de Richard ont tremblé, mais il n'avait aucune défense. Rachel m'a alors tendu la main, sa voix faible. Je suis désolée, Émilie. Vraiment. Je pensais que me moquer de toi me rendait forte. Mais hier soir, en te voyant avec lui, j'ai réalisé que j'étais simplement jalouse. Tu as trouvé l'amour, et moi? Elle s'est interrompue, des larmes coulant sur ses joues. Un instant, la vieille douleur dans ma poitrine s'est réveillée, mais la présence constante de Daniel à mes côtés m'a rappelé la vérité. Les excuses ne signifiaient rien sans changement. J'ai redressé les épaules. Vous avez tous eu des années pour me montrer de la gentillesse, des années pour me traiter avec respect, et vous avez choisi la cruauté à la place. Vous ne pouvez pas réécrire cette histoire simplement parce que vous avez enfin vu l'homme qui se tient à mes côtés. Daniel a posé sa main doucement dans le creux de mon dos, sa voix calme, mais finale. Émilie n'a pas besoin de votre approbation, et elle n'en aura plus jamais besoin. Le poids de ces mots a pesé lourdement dans l'air. Les yeux de mon père sont tombés au sol. Les lèvres de ma mère se sont serrées. Rachel a sangloté doucement, mais je n'ai pas bougé pour la réconforter. Pas cette fois. Je me suis retourné, mes talons claquant contre le marbre alors que je marchais vers l'ascenseur avec Daniel à mes côtés. Et tandis que les portes se refermaient, je l'ai senti, une certitude inébranlable. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas la déception de la famille. Je n'étais pas la risée. J'étais celle qui tournait les talons, les laissant dans le silence. Et je ne partais pas seule.